Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, un sujet extrêmement important. Vous vous demandez peut-être pourquoi, eh bien, le PN, il vous attend aujourd'hui. Le PN vous attend après la rupture. Le PN, il a décidé de ne pas se mettre en relation. Il a décidé de ne pas se mettre en couple. Il est en train de vous attendre. Je vais tout vous expliquer pourquoi est-ce que le PN fait cela. Restez bien avec moi, les amis, jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune info. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, c'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances, donc ça évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur, ok, c'est très important, c'est les petits messages d'avertissement du début, ok, extrêmement important. Alors, autre chose que je devais dire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, les amis, je vous fais parfois deux petites vidéos en une, et bien c'est le cas aujourd'hui. On va voir à la fin ceci, on va voir comment se débarrasser du PN. Si aujourd'hui, vous en avez absolument marre, que cette personne, elle vous attend, que cette personne, elle vous court après, que cette personne, elle vous empêche vraiment de vivre votre vie, clairement, elle vous empêche cela, je vais tout vous expliquer à la fin de cette vidéo. Donc c'est très très important, restez bien avec moi, les amis, jusqu'à la fin. On va voir ça en point bonus. Alors, on y est, on est parti. Le PN ne se met pas en couple. Pourquoi le PN vous attend toujours après la rupture? Pourquoi est-ce qu'il est en train de vous attendre? C'est étrange que le PN ne se met pas en couple. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est très simple, très simple. Parfois, il va vous faire croire. C'est possible parfois qu'il n'est pas vraiment en couple, c'est vrai. Mais parfois, il vous fait croire qu'il n'est pas en couple, mais il est vraiment en couple avec quoi? On en parle souvent sur cette chaîne, avec une proie temporaire. Peut-être qu'actuellement, le PN, il est avec une proie temporaire. C'est très important que vous le compreniez. Eh bien, moi, je vous dis un truc, les amis. Même si le PN il est avec une proie qui va rester, allez, une semaine ou deux, on n'en a rien à faire. Vous devez comprendre que quand vous coupez les points avec cette personne, même si le PN vous attend, vous devez vous en foutre. Vous devez vous dire, c'est pas si important, c'est pas si grave que le PN il vous attend, on n'en a rien à faire. C'est ça que vous devez vous dire, c'est la mentalité maintenant que vous devez avoir. C'est vraiment extrêmement important. Vous devez comprendre quelque chose. Il y a des gens qui me disent « Damien, je ne peux rien faire. Damien, le PN m'attend. Damien, je ne sais pas comment est-ce que je peux réagir par rapport à cette personne. » Ce que vous devez vous dire maintenant, c'est que le PN n'est pas invincible. Ok? Le PN est loin d'être invincible. Le PN, il est faible. Il est extrêmement faible. Ok? Même si le PN il n'est pas en couple, c'est étrange, mais on n'en a rien à faire. On a décidé aujourd'hui de passer l'étape à autre chose, de passer, voilà, d'avancer. Très important. Autre chose que je devais dire, c'est que le PN est faible. Comme je vous ai dit, le PN, il est impuissant. Donc même si le PN, il vous attend, ce n'est pas grave. L'indifférence et le no-contact, c'est ce que vous devez maintenant appliquer. Le PN va toujours faire le même mode de fonctionnement. Si aujourd'hui, le PN, admettons, il n'est pas avec quelqu'un d'autre, admettons, il vous attend. Pourquoi est-ce qu'il vous attend? Je vais vous le dire clairement. Si le PN vous attend maintenant, c'est parce qu'il sait que vous êtes encore manipulable. Si le PN vous attend, c'est parce qu'il sait que vous êtes la proie ultime, vous êtes la meilleure proie, vous êtes la proie la meilleure pour lui. Vous êtes la proie la plus puissante. Vous êtes la proie qui lui avait apporté énormément de choses. Il pense qu'il peut encore profiter de vous. Il pense que vous pouvez encore lui apporter plein de choses. C'est toujours le même mode de fonctionnement avec le PN. Ça ne va jamais changer. C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Le PN va toujours vouloir profiter de vous. Et le PN, même s'il ne vous a pas remplacé, tôt ou tard, en fait, il va vous remplacer. Et moi, je trouve que ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de savoir que le PN va nous remplacer. Moi, toutes les personnes toxiques que j'ai connues dans ma vie, j'y suis plus dedans. Vous savez comment est-ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui que vous êtes heureux? C'est savoir que vous avez quitté cette personne et que une autre personne va rencontrer votre ex. Vous ne devez pas commencer à faire des combats, à faire des guerres et penser à vouloir sauver la planète entière. Ça ne marchera pas. Vous allez vous brûler des plumes. Vous n'êtes pas là pour faire ça. Si des gens se renseignent sur la manipulation, si des gens se renseignent sur les choses qui sont toxiques, etc., à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que souvent, on se rend compte qu'il y a des gens, ils ne se renseignent pas. Tant pis, vous ne pouvez pas les sauver. Même si le PN ne se met pas en couple, c'est extrêmement étrange, c'est parce qu'il pense qu'il y a toujours quelque chose à tirer
de vous. Il pense qu'il pourra toujours, les amis, profiter de vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le PN, il n'est pas en couple. Très important. Pourquoi est-ce que le PN vous attendra toujours après la séparation? Donc vous avez compris plus ou moins le premier point. On arrive directement au deuxième point. Restez bien avec moi jusqu'au 8e point. Il va y avoir 8 points dans cette vidéo. Le 8e point sera comment se débarrasser du PN. C'est une question que vous me posez très souvent. Je vais tout vous expliquer. Je vous souhaite la bienvenue en tout cas dans ce nouveau podcast de la chaîne YouTube Les Conseils de Damien. Bienvenue à vous tous. C'est un format de plus ou moins 20 minutes, une demi-heure, parfois même un petit peu plus. Le but, c'est que vous puissiez écouter cette vidéo de manière tranquille, en train de faire vos activités du quotidien, en train de faire du sport, en train peut-être d'aller au travail, etc. Mais le but, c'est que vous écoutiez cette vidéo vraiment à tête reposée. C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Écoutez cette vidéo au calme, allez prendre une petite tasse de café comme moi, allez prendre une petite tasse de thé. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, deuxièmement, le PN vient devant chez vous. Il y a quelque chose que je voulais préciser juste avant ça, par rapport à la miniature de la vidéo. Donc j'ai mis le PN vous attend dans ce but. Et oui, ça peut être un but intime. Si vous avez toujours apporté de l'intimité au PN, si c'est quelque chose que vous lui avez absolument toujours apporté, bien sûr, si le PN vous attend, c'est parce qu'il pense qu'il peut encore avoir un petit peu de votre intimité. Ça, clairement, il veut votre intimité. C'est comme ça qu'il fonctionne. Le PN fonctionne comme ça, et le PN fonctionnera toujours ainsi. Il vous a pris aussi votre vitalité. Lorsqu'on a un rapport intime avec quelqu'un, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas avoir des rapports intimes avec n'importe qui. Lorsque vous avez des rapports intimes avec un PN, vous avez l'impression que cette personne est si mauvaise, cette personne est si malsaine, vous avez l'impression en fait que ça vous pompe votre énergie. Vous avez l'impression qu'en fait, vous êtes totalement drainé de l'intérieur. Et c'est ce qui se passe en effet avec le PN. Vous êtes totalement drainé, vous êtes totalement foutu et vous êtes fatigué. Le PN n'hésitera pas aussi à avoir des rapports intimes avec vous avant un événement important, avant les fêtes de fin d'année, avant un anniversaire, avant que vous commenciez un nouveau travail. Ça, c'est des choses que j'ai pas souvent dit, mais que je devais vous le dire parce que j'y pense maintenant. Il y a des gens qui vont encore me dire « Oui, mais Damien, je comprends pas, tu fais souvent les mêmes titres de vidéos. » Parce que je sais que ce sont des sujets qui vous intéressent. Voilà pourquoi je fais ça. Et surtout parce que la plupart de mes vidéos, c'est vraiment de l'improvisation. À chaque fois, j'ai des nouvelles idées qui me reviennent. À chaque fois, j'ai des nouveaux exemples. J'ai tellement donné, j'ai tellement vécu avec des gens comme ça, qu'aujourd'hui, vraiment, je suis là comme si j'étais votre ami, comme si j'étais comme si j'étais un véritable ami. Je suis là pour vous aider, clairement. Et je pense que mes vidéos peuvent déjà vous aider pas mal à sortir de cette emprise toxique. Donc le PN vient devant chez vous. On y est. Point numéro 2. Si le PN vient devant chez vous, c'est pour vous effrayer. Pourquoi est-ce que le PN vous attend, qu'il vient devant chez vous? Il a envie de voir si vous allez céder. Il a envie de voir s'il a toujours du pouvoir sur vous. Il a envie de voir si vous avez toujours peur. Est-ce que vous avez peur de lui? Est-ce que vous êtes encore bloqué dans vos émotions? Moi, je vous dis souvent, il faut que la raison revienne. Parfois, on a un moment de faiblesse. Ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a aucune honte. Ça peut absolument arriver à tout le monde. Parfois, on a un moment de faiblesse. Et parfois, on va se dire, OK, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais aller vers le PN. Alors que vous devez surtout pas vous dire ça. Mais souvent, c'est ce qui va se passer. On se dit, on n'est pas bien, on va aller vers le PN, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire, comment ça peut s'arranger, etc. Et pourtant, les amis, vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez pas aller vers cette personne. Parce que vous devez comprendre aujourd'hui que cette personne, elle ne vous mérite pas. Et elle ne vous méritera jamais. Alors bien sûr, je tiens à le repréciser, s'il y a des PN qui regardent cette vidéo ou des gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité, je n'ai rien contre ces gens-là. Ok? Mes vidéos, c'est simplement de la bonté pour tout le monde. S'il y a des PN qui regardent ces vidéos, je vous invite d'aller consulter et d'aller vous remettre en question. Voilà, tout simplement, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Mais ça, bien sûr, comme vous vous en doutez, c'est dans un monde idyllique, dans un monde idéal, dans un monde où les roses sont toujours roses, où les roses ne fanent jamais. Bref, c'était la petite parenthèse. Souvent, je remarque que vous êtes déstabilisé lorsque le PN vient devant chez vous. Souvent, ce que je remarque, c'est que vous avez prévu de quitter le PN, vous avez prévu la rupture, la séparation, et parce qu'il est devant chez nous, on est là, on hésite, on se dit, ouais, mais il est peut-être pas si méchant que ça, on a peut-être changé d'avis.
Moi, je me souviens très bien, il y a un truc que j'ai jamais raconté. Et pourtant, les amis, merci d'être là, parce que je vais vous raconter un exemple personnel que j'ai jamais raconté avant. Je suis sûr que j'ai jamais raconté ça. J'avais un ancien ami toxique à moi. En fait, à un moment donné, je voulais vraiment couper les ponts avec lui. Et j'étais en voiture, et il est venu comme ça, il est venu devant ma voiture, et il a dit un truc du genre... ce qu'il a dit, c'est... Il s'est pas vraiment excusé, mais il insistait. Moi, j'essayais de lui faire comprendre par 1 milliard de façons. Écoute, à un moment donné, c'est pas pour être méchant, mais j'aime pas te voir tous les jours, tu vois. J'ai des amis que je vois une fois tous les 6 mois. J'ai des amis que je vois une fois par an. Ils savent que c'est mes amis. Alors pourquoi toi, tu veux me voir absolument tous les jours, plusieurs heures? Dans ma tête, je me dis, ça me fait perdre du temps. Ça fait perdre du temps parce que, déjà, c'était bizarre. C'était vraiment une relation extrêmement bizarre. Et là, comme je lui disais, ouais, mais tu sais, si tu manges de la pizza tous les jours, à un moment donné, tu vas en avoir marre. Et là, il me dit, non, j'en aurai jamais marre, je mange pas. Je sais pas, des trucs incohérents, des trucs de PN, quoi. Le mec, il dit, non, j'en aurai jamais marre puisque je mange jamais. Je sais pas, déjà, ça vous montre un petit peu le degré du truc. Je lui dis simplement que dans la vie, on peut pas toujours se contenter de la même chose, il faut varier les choses, et surtout que je lui montre que, clairement, je lui dis, t'es un peu collant, quoi. Me voir tous les jours comme ça, c'est un peu collant. Et il n'arrive pas à comprendre. Donc là, c'est vraiment un exemple typique que les PN, ils veulent garder l'emprise et qu'ils veulent vraiment vous prendre votre temps et abuser de votre gentillesse. Et nous, on est tellement gentils qu'on ne sait pas comment dire les choses correctement. J'allais voir des psys à l'époque et je demandais aux psys, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Les psys, bien sûr, malheureusement, je ne suis pas tombé sur des bons psys. Les psys, ça ne savait pas me répondre. Donc voilà. Le PN vient devant chez vous pour vous effrayer et surtout pour garder le lien d'emprise et pour encore vous faire perdre du temps, comme dans l'exemple que je vous ai dit. Mon ancien ami toxique, il voulait encore me manipuler pour plein de raisons et il voulait encore me faire perdre du temps. Il venait devant chez moi, etc. Et bien sûr, ça vous pompe votre énergie, ça vous détruit, ça vous met mal et ça vous met dans le doute constant et dans le doute permanent. Alors, il y a quelque chose que je devais vous dire, les amis, dans cette petite vidéo. On va voir à la fin en point bonus comment se débarrasser du PN. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, c'est vraiment très 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 important. Alors, il y a quelque chose que je devais vous dire juste avant, c'est que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc c'est plus 32 468 36 77, vous pouvez cliquer juste ici au-dessus pour me contacter. Ok, ensemble on va trouver des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes, tout se passe toujours super bien. Donc vous n'hésitez vraiment pas les amis à me contacter sur l'application WhatsApp, c'est très 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 important, j'ai déjà aidé plein de personnes. On peut faire des séances de coaching ensemble, donc vous n'hésitez pas à me contacter, vous pouvez me consulter. Et je peux vous assurer que toutes les personnes qui m'ont consulté, aujourd'hui, elles sont un pas en avant. Je peux vous le garantir. Il y a des gens qui regardent tous les jours mes vidéos en boucle, ça les aide, mais il y a une autre aide qui est disponible, les amis, c'est l'aide personnelle. Parce que mes vidéos ne sont que du générique, ce ne sont que de manière globale, de manière générale. Chaque situation est spécifique. C'est pour cela que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, les conseils de Damien, Instagram, les conseils de Damien. Continuons la vidéo. Alors, on est au troisième point. Le PN vous fait croire qu'il a changé. Okay, pourquoi le PN vous attendra toujours après la rupture, après la séparation? Il vous fait croire qu'il a changé. Mais tout cela est pour de nouveau vous embrouiller, pour de nouveau vous manipuler. Ça, c'est très, très, très important que je vous le rappelle. Je vais aussi vous rappeler d'autres choses. Selon le DSM-5 qui réunit les troubles de la personnalité, dont le trouble de la personnalité narcissique, écoutez bien cette description. Vous avez affaire à quelqu'un qui a énormément de fierté, quelqu'un qui a un grand orgueil, quelqu'un qui est un menteur, quelqu'un qui est très fier, très hautain, quelqu'un qui n'a pas d'empathie, quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui crée le conflit, quelqu'un qui va toujours critiquer. Il va critiquer son voisin, il va critiquer sa famille, il va critiquer ses amis. Quelqu'un qui va jouer les victimes, quelqu'un qui aura toujours soif de pouvoir, quelqu'un qui est très séducteur, quelqu'un qui aimera aussi de faire du chantage, faire des menaces pour obtenir ce qu'il veut, et quelqu'un qui utilisera les autres pour ses propres fins. Okay, quelqu'un non plus qui ne supporte pas qui il est. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, pour revenir au point de la vidéo, le PN vous fait croire qu'il a changé pour vous manipuler de nouveau. Très, très, très important ce que je suis en train de vous expliquer dans ce point. Parce que le PN, on va remarquer des pseudo, et je dis bien des pseudo-efforts, au moment où il sait qu'il va vous perdre, au moment où il sait qu'il y a la rupture,
Là, on va voir des pseudos, des petits efforts comme ça. Mais en fait, ça ne dure pas longtemps. On voit même que c'est surjoué. Et je vais vous donner un exemple personnel. J'avais une de mes ex. C'était une ex extrêmement toxique. Et à un moment donné, je voulais vraiment... c'était fini, quoi. Je voulais rester chez moi. Je voulais plus la voir. Je me suis dit, c'est fini. Elle me faisait que des ennuis partout. Je me suis dit, mais pourquoi je suis en relation avec elle? Si vous êtes dans une relation, que vous n'êtes pas heureux ou heureuse, que vous avez l'impression que vous subissez la relation, il faut partir. Enfin, je suis désolé. Je suis pas pour les séparations. Hein. Vous êtes responsable de vos actes. C'est noté dans les messages d'avertissement du début de la vidéo. Moi, en tout cas, à un moment donné, je voulais partir. Voilà, ça, c'était ma situation. Je voulais partir parce que j'en pouvais plus. Et elle, ce qu'elle a fait, elle s'est lissé les cheveux. Elle a mis une petite chemise blanche comme ça, mais tip top, nickel. Elle s'habillait super classe. Elle avait jamais fait ça avant. D'habitude, elle s'habillait, excusez-moi l'expression, hein, elle s'habillait comme une clocharde. Enfin, je dirais, voilà, elle s'habillait mal, quoi. Ok? Elle s'habillait très, très mal. Et donc là, elle s'est habillée tip top, classe. Et elle me montre une photo. Elle me dit, tu ne vas quand même pas refuser de me voir. Regarde comment je me suis préparé. Alors que j'avais prévu de me séparer d'elle. Et là, je me dis, ok, je lui laisse une dernière chance, on ne sait jamais. Encore une fois, c'est notre bon cœur. Je suis sûr que ce que je vous dis, c'est des choses que vous avez déjà fait. Alors, elle me disait, soi-disant qu'elle avait changé, hein, que ça allait plus jamais se passer. Attendez, vous allez voir. Alors, je vais la voir, on va boire un verre ensemble, on va se promener ensemble. Et puis, je remarquais que ça sonnait vraiment faux. J'ai remarqué qu'il y avait des moments, moi, voilà, je voulais me rapprocher d'elle, les moments de tendresse, tout ça. J'ai remarqué qu'en fait, son visage changeait, comme si elle se forçait. Et ça c'est ce que je vous dis, les amis. Comme si le ou la PN se force à vous faire croire qu'il a changé. Et regardez bien le langage corporel. Quand vous allez simplement vouloir faire un câlin à cette personne, vous allez simplement vouloir peut-être l'embrasser ou montrer un petit moment de tendresse, parfois le PN, il va changer de visage, il va changer de masque, comme s'il n'avait plus envie d'être gentil, comme si le mal à l'état pur, comme si le mal incarné de Kid Buu, de Kid Buu dans Dragon Ball refait l'apparition. Eh bien c'est ça, les amis. Vous devez comprendre aujourd'hui que le ou la PN va toujours mettre des masques, des masques, des masques, des masques, des masques. Ok? Mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas le vrai visage de cette personne, c'est ce que vous voyez à ce moment-là. Quand moi, en tout cas, j'avais demandé un câlin supplémentaire ou quoi, ben voilà, je voyais clairement son visage, la rage incarnée. Si c'est une personne saine m'aurait dit non, j'ai pas trop envie maintenant, peut-être plus tard. Une personne saine, elle aurait dit ça. C'est pas le fait qu'elle accepte pas le câlin, c'est le fait que je vois le vrai visage. Ça, c'est différent. Et donc le PN vous fait croire qu'il a changé, tu vas voir, ça va s'améliorer, tu vas voir, ça sera plus jamais comme ça. Et à la fin, bon, on y va à chaque fois. Donc moi, ce que je vous recommande à chaque fois, les amis, c'est de vous-même augmenter votre valeur. Souvent, le PN nous a détruit. Il a détruit notre confiance en nous. Il a détruit nos repères. Il a détruit vraiment un tas de choses chez nous. Et du coup, on se dit tout le temps, tiens, comment je vais faire maintenant, etc. Comment je peux faire, etc. Bon, ce que vous devez vous dire vraiment maintenant, c'est que tout ce que le PN là, il fait, on n'en a rien à faire. Ce que vous devez vous dire là maintenant, vous devez regarder les actes. Regardez vraiment les actes. Même si le PN remet un masque pour vous séduire, non, ça ne doit pas se passer comme cela. C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. On va voir 8 points dans cette vidéo. Le 8e point sera le point bonus, comment se débarrasser du PN. Restez bien jusqu'au bout, tout simplement. Alors, 4e, le PN peut vous envoyer les singes volants. Donc là, j'ai trop de gens qui me disent Damien, le PN, il m'a envoyé des gens de ma famille. Damien, le PN, il m'a envoyé mes amis. Damien, je sais pas quoi faire. Il y a plein de gens qui me disent ça. Mais je vais vous dire un truc, les amis. Vraiment. Si le PN, aujourd'hui, il vous envoie des singes volants, vous ne devez pas vous laisser déstabiliser par cela. Si le PN, aujourd'hui, il vous envoie des singes volants, c'est pas grave. On n'en a rien à faire. Les gens, vous ne savez peut-être pas ce que c'est les singes volants, c'est quand le PN ne sait plus vous contacter, et quand le PN va contacter des gens de votre famille. Quand le PN va contacter oui, c'est ça, c'est des gens de votre famille, c'est des amis à vous, c'est des gens que vous avez en commun. Voilà. Mais globalement, les amis, vous ne devez pas réagir à ça. Surtout pas. Vous ne devez pas.
il est grand temps maintenant de vous battre pour vous. Je fais encore la petite parenthèse, les amis, parce que je vais te boire un petit coup de café. Santé, santé à vous tous d'ailleurs qui buvez un peu de café avec moi. Il y a une personne qui m'a dit « Ah, c'est pas respectueux, tu bois du café dans tes vidéos, dans tes podcasts, parce que j'essaie qu'il y ait le moins de coupures et le moins de montage possible. Ah, c'est pas respectueux, nanani, nanana. » Vous savez quoi? Quelqu'un qui serait pas respectueux, il ne prendrait même pas de la caféine pour faire sa vidéo. Quelqu'un qui serait pas respectueux, il ferait sa vidéo, il en aurait rien à faire de la qualité de sa vidéo. Moi, c'est parce que je veux être le plus percutant, le plus dynamique possible que je suis là. Je veux que l'effet de la caféine soit là, maintenant. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc moi, j'estime que je suis respectueux dans le sens où je me donne à 300% pour que cette vidéo, bam, elle percute. Moi, c'est ça mon but. Je pense que je me différencie comme ça. Chaque personne que vous regardez dans les vidéos se différencie d'une différente façon. Comment moi je me différencie depuis toujours? Par le dynamisme et par le fait que je vous envoie de la force, que je vous motive à reprendre votre vie en main. Je pense que c'est vraiment comme ça que je me différencie, que voilà, je vous motive à reprendre votre vie en main, c'est très important. Et donc, comme je vous disais ici avec le point des sages volants, les gens, encore une fois, qui vont vous contacter n'ont pas été dans votre situation et ne savent pas ce que vous avez connu, ce que vous avez vécu. Je rappelle que le PN ne s'aime pas. Je rappelle que le PN est très instable. Ok, ça c'est très important que je vous le rappelle aussi. Je rappelle aussi que vous devez comprendre absolument les origines du PN. Vous devez comprendre que tout ce qu'il vit là, c'est lié à son enfance. Ok? C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. Tout est lié à son enfance. Il y a déjà plein de PN dans son entourage. Ok? C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, le PN, il a besoin de vampiriser sa victime, il a besoin de détruire sa proie pour se sentir vivant. Donc, il a besoin vraiment de vous détruire. Donc, quand vous êtes face à ce genre de personnes, je pense que c'est très important de savoir les repérer. Parce que personne ne veut être détruit sur le long terme dans les relations. Est-ce que c'est fluide entre vous, la relation? Est-ce que vous avez l'impression que c'est fluide, qu'on arrive à trouver des compromis, qu'on s'entend bien, qu'on trouve des solutions? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est un rapport de force constant? Vous avez l'impression que c'est un stress permanent, un stress constant qui vous consume de l'intérieur? Eh bien, c'est le cas souvent avec le PN. Tout n'est que mirage, tout n'est que illusion, et tout est absolument faux. Avec le PN, tout est faux de A à Z. Et c'est là, les amis, que vous devez vous dire que vous devez faire très attention à cette relation. Parce que cette relation peut vraiment vous faire du mal. Elle peut vraiment vous bouffer et vous détruire. Faites très attention. Le PN est un menteur instable, le PN est un menteur un peu fou. Il ment pour combler un besoin au fond de lui. Ok? Ça, c'est très important de le comprendre. Le PN, il veut vraiment combler une sorte de besoin qu'il a au fond de lui. Et c'est pour ça souvent que le PN, eh bien, il va mentir, etc. Aujourd'hui, ce que vous devez vous dire, c'est très clair. Vous devez être lucide dans votre vie. Et vous devez vous dire que si vous augmentez encore une fois votre valeur, si vous commencez à être dans le développement personnel, si vous avez un meilleur boulot, ou si vous développez votre entreprise, si vous êtes dans le sport, si vous diminuez tout ce qui n'est pas bon, l'alcool, les addictions, tout ça, si vous avez vraiment une vie un peu plus cadrée la semaine, parfois c'est simplement ça qui fait qu'on n'est pas bien. Parce que le PN nous rajoute du stress, du coup on mange mal, c'est pas bon, on va boire un verre, trop de verre trop souvent, pas bon non plus. Moi, je vous invite vraiment aujourd'hui à être dans la voie du développement personnel. En tout cas, c'est ce qui m'a aidé. C'est ce qui m'a aidé à vraiment aujourd'hui me relever. Et les années de sacrifice, c'est pour des plus belles années plus tard. Et ça, les amis, j'en suis la preuve vivante. Je pourrais être en train de regarder un film, je pourrais être en train de me détendre, et pourtant, ce soir, je suis là. Je suis là! Je suis là avec vous, il y a des shorts, il y a des vidéos, on balance tout ce qu'on peut balancer pour aider un max. Parce que moi, c'est mon combat. Ces gens-là, les amis, c'est un véritable combat et je suis là pour vous aider. Allez, on va continuer le point suivant, sinon on n'avancera jamais. Restez bien avec moi jusqu'au dernier point. Le dernier point, c'est le 8e point, le point bonus. Le point bonus! Comment se débarrasser du PN? Je compte sur vous, restez bien jusque-là parce que ce point-là, il est très important. Alors le PN, il va faire du gaslighting. Donc, pourquoi le PN, il vous attend?
vous aurez compris, si le PN vous attendra toujours, c'est parce qu'il pense que vous êtes toujours la meilleure proie. Et quand il va revenir devant chez vous, il va faire plein de gaslighting, donc il va dire « Non, ça s'est jamais passé comme ça. Ah non, j'ai pas vraiment dit ça. Ah non, j'ai pas vraiment fait ça. Oh, ça, c'est toi qui l'as interprété comme ça. » Alors là, quand vous savez la vérité, et quand le PN il vous dit ce genre de phrase, ça vous met souvent hors de vos gonds. Et c'est là que vous devez vous rappeler, vous devez vous dire que vous avez affaire à un PN, et que maintenant, vous devez vous dire, cette personne, non. Cette personne, vous devez pas l'écouter comme ça. Elle essaye de faire du gaslighting, elle essaye de vous embrouiller. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Elle essaye de vous embrouiller énormément. Et donc, vraiment, les amis, je suis très sérieux dans cette vidéo. Je vous invite vraiment maintenant à vous dire que le PN, vous savez vous-même, les amis, ce que vous avez vécu. C'est vous qui le savez, ce que vous avez vécu. Très important. Alors, moi, je suis là pour vous faire des piqûres de rappel. Je suis là pour vous aider au maximum. Je suis là pour que tout se passe bien, les amis, avec vous. Je suis là pour que tout se passe bien pour votre avenir. Et donc, le gaslighting, le fait que le PN il va essayer de vous faire croire que c'est vous la mauvaise personne, il veut vous rendre fou, non, ça n'est jamais arrivé, etc. Encore une fois, vous savez très bien ce qui est arrivé. Dans cette relation, vous savez très bien ce qui s'est passé, vous savez très bien ce qui est arrivé, vous savez absolument tout. Ok, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Alors, on va de suite enchaîner le prochain point, ok, parce que je me rends compte qu'il y a encore 3 points à aborder, surtout le point bonus. On va voir en point bonus comment se débarrasser du PN, très important. 6e point. Ah oui, le PN va nier la rupture et il dit que vous êtes toujours en couple. Bon, ça, le déni narcissique de la relation, de la séparation. Donc, même si vous vous êtes séparé du PN, si le PN il est persuadé que vous êtes toujours la meilleure proie, si le PN il est persuadé de ça, croyez-moi, c'est très important ce que je suis en train de vous dire, si le PN il est persuadé que vous êtes la meilleure proie, hyper important ce que je suis en train de vous dire. Ce qui va se passer, il va continuer de vous courir après et il va dire à tout le monde « Mais non, on n'est pas séparés, mais non, elle va revenir, mais elle est toujours revenue, si elle est toujours revenue, elle va encore revenir, etc. » Ça, c'est ce que le PN va dire. Et donc, il y a des gens qui me disent « Mais Damien, je ne peux jamais m'en débarrasser parce qu'il dit à tout le monde qu'on est toujours ensemble, etc. » Ok, il n'y a pas de souci, je comprends votre raisonnement. Le PN vous a tellement affaibli, il vous a tellement fait perdre de votre énergie que vous dites « Ouais, ben, je vais céder, finalement, je suis de son côté. Finalement, je suis d'accord d'être avec lui parce que ceci, cela. » Non. Si aujourd'hui, cette personne vous détruit à petit feu, si aujourd'hui, cette personne, elle cherche à vous anéantir, croyez-moi les amis, vous ne devez absolument pas vous laisser faire. Le PN aura toujours besoin de votre empathie. Le PN voudra vous prendre votre gentillesse, il voudra vous prendre votre bonté, il voudra vous prendre votre énergie, vos biens. Si vous ne lui obéissez pas, si vous vous montrez supérieur, vous allez connaître en fait sa rage. Il y a des gens qui me disent « Damien, qu'est-ce qui se passe lors de la rage du PN ?» Il peut péter les plombs. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas devin, je ne sais pas qui est-ce que vous avez en face de vous, je ne sais pas de quoi vraiment cette personne est capable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous devez vous protéger. Rester en relation avec une personne que c'est le diable, je pense pas que c'est la solution. Vous êtes responsable de tout ce que vous faites, les amis. Mais je pense pas que c'est la solution. Ok. Alors, merci en tout cas à tous les messages de bon rétablissement. Il y a plein de gens qui me l'ont souhaité. Ok, ça va beaucoup mieux, comme vous le voyez. Je suis en meilleure forme. Donc, n'hésitez pas à commenter. Bon rétablissement, Damien. Allez, on commente encore ça. Parce que, allez les amis, on va arriver au 7e point et au point bonus. Donc, si vous êtes toujours là, la vidéo est déjà pas mal longue. Commentez Damien, les amis, si vous êtes toujours là après 29 minutes, ok? Très important. Après 29 minutes, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours présent? Commentez Damien, les amis, c'est super important si vous êtes toujours présent parce que ça permet plusieurs choses. Il y a un gars qui m'a demandé dans les commentaires, pourquoi tu demandes ça? Et je vais te répondre maintenant. Quand on commente Damien, moi, ça me permet de voir qui reste jusqu'au bout. Donc ça me permet de voir, est-ce que j'ai été percutant dans mes vidéos?
Voilà, ça c'est la première chose. Ça me permet de voir si je ne suis pas quelqu'un d'ennuyant. Combien de personnes sont restées jusqu'au bout? C'est la seule façon que je le sache. Je ne sais pas le savoir autrement. Donc, si vous commentez Damien, je le saurai. Autre chose, il faut le savoir que c'est une manière entièrement gratuite d'aider la chaîne. Vous n'avez pas besoin forcément de partager la vidéo, vous n'avez pas forcément besoin de faire autre chose, mais un petit commentaire, ça peut vraiment m'aider. Donc si vous commentez Damien, merci à tous ceux qui le font, à tous ceux qui jouent le jeu, parce que vous-même qui avez connu des relations toxiques, cette vidéo, elle peut aider d'autres personnes qui connaissent peut-être pas encore ma chaîne YouTube. Si ma chaîne vous a aidé, ne serait-ce qu'un tout petit peu, commentez Damien maintenant, les amis. Vraiment, c'est très, 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 très important. Vraiment, j'insiste. Merci à toutes les personnes qui le font. Et n'oubliez pas aussi le petit pouce et de vous abonner. Allez, on est désormais au 7e point et après le point bonus. 7e point, comme je vous ai dit tout à l'heure, le PN ne trouve pas de meilleure proie. Voilà pourquoi il vous attend, parce qu'il pense que vous allez toujours lui servir ainsi. Ok, donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé. On va passer direct au point bonus, 8e point. Comment se débarrasser du PN? Faites le mort ou la morte. Faites le silence radio. Vous faites le silence radio, vous vous consacrez à vous consacrez à votre vie et vous ne réagissez plus à rien. Si vous faites le no-contact de partout et si vous l'ignorez, c'est la seule façon de s'en débarrasser. Si vous faites cela, les amis, je peux vous assurer que vous avez aujourd'hui gagné contre le PN.